Avant de venir, on nous avait parlé d'un jardin d'Éden. Alors on a cherché un pommier, un fruit défendu. Peine perdue, mais le maître des lieux assume. Il y avait un pommier avant. Oui, effectivement, au centre de la pelouse, là, il était, j'allais dire, le chouchou de mon épouse. Et un beau jour, quand elle a eu le dos tourné, eh bien, je me suis permis de le supprimer. L'esthétique était en jeu, tendre vers la perfection et le vivant. Depuis qu'il a rouvert, le jardin du Petit Bordeaux a encore évolué par rapport à l'année dernière. Derrière nous, donc là, il y a de nouveaux massifs qui ont été donc revus et corrigés, notamment à l'hiver dernier, quoi. Je recherche toujours un peu plus de charme, un peu plus de poésie. Hein, voilà, c'est ça qui est déterminant quand même pour un jardin, un vrai jardin, j'entends. Hein. 4200 espèces d'arbres et de fleurs sur 1,5 hectare. 27 années de travail tous les jours pour donner forme au jardin et le plaisir de le voir vivre à l'image de ce Cornus florida américain. Il est 3 fois beau, en fait. 3 fois beau, pourquoi? Parce que, bon, on va l'apercevoir la semaine prochaine, il sera totalement ouvert. Et puis ensuite, il va se transformer, enfin les fleurs vont se transformer en baies. Des baies rouges, sorte de grosses framboises. Hein, qui vont se prendre place. Et enfin, à l'automne, il y a à nouveau là, un beau feuillage. Un feuillage flamboyant, etc. Donc 3 fois beau, donc c'est un arbre exceptionnel, à mon sens. Dans ce jardin toujours en mouvement, peuplé d'animaux et de poètes, de plantes aux noms exotiques, Michel Beyroux dit qu'il a le sentiment d'assister au premier jour de l'humanité. Même sans pommier et sans fruits défendus, il n'est peut-être pas si loin de la vérité. Joli sujet.